En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient et il allait loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Albert le Grand, qui a été brièvement évêque de Cologne en Allemagne, de l'ordre des dominicains, de l'ordre des prêcheurs, les premiers dominicains qui ont existé. Il est né en 1206 et il est mort entre 1280 et 1281. Et il a 2 qualités qui m'attirent. Je l'aime beaucoup. D'une part, il est le saint patron de la biologie et d'autre part, il a été le maître et le protecteur de saint Thomas d'Assise et de saint Thomas d'Assise d'Aquin. Il est le saint patron de la biologie et d'autre part, il était le professeur et le protecteur de saint Thomas d'Aquin. Cette époque, après l'an 1000, aujourd'hui le Moyen Âge, est très mal considéré. Il est dénigré, c'était une époque passionnante, une époque de construction des grandes cathédrales où l'Europe est finalement sortie des problèmes très graves qui ont mis des siècles à être résolus après la chute de l'Empire romain. C'est aussi une époque où la recherche a commencé, dans un sens similaire à ce que nous avons aujourd'hui, de la science empirique et où toutes les œuvres issues de la philosophie classique, d'Aristote, Platon, les présocratiques, ont commencé à être étudiées sérieusement. Je vais dire, pour jeter les bases de ce qui deviendra plus tard la pensée chrétienne catholique du 2e millénaire, par exemple Saint Anselme de Canterbury, avec son credo Ut Intelligent. Je crois, pour comprendre, il n'y a aucun moyen de comprendre si ce n'est pas à partir de la foi, mais cela a créé d'autres problèmes. Et quelle est la vérité de la foi? M'enseigne ou celle que la science va m'enseigner? Cette première science qui commençait déjà à prendre forme, c'est précisément ce que va résoudre saint Thomas d'Aquin, le disciple de saint Albert, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, quand il dit « Il y a son œuvre gigantesque, la somme théologique ». Quand il dit « Il n'y a qu'une seule vérité », saint Thomas, qui puise dans la philosophie d'Aristote, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. La vérité, c'est le Christ. La vérité est le Verbe incarné. Mais cette unique vérité ne peut pas se contredire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une vérité de foi et une vérité de science. S'il n'y a jamais une contradiction, elle est apparente et il faut approfondir, parce que la vérité est unique. La vérité est en dehors de toi et c'est toi qui dois la chercher. C'est la magnifique définition de la vérité de saint Thomas. La vérité est l'adaptation de ma pensée à la réalité des choses. Par l'adaptation de la vérité des choses à ma pensée, mais de ma pensée à la réalité des choses, la science n'est pas en contradiction avec la foi. La foi n'est pas non plus en contradiction avec la science. Si cela apparaît un jour, c'est parce que nous faisons une mauvaise interprétation de la science ou une mauvaise lecture de ce que la foi nous enseigne. Mais nous, les catholiques, nous n'avons aucun problème. Je le répète, nous n'avons 2000 ans d'alliance, de dialogue entre la science et la foi. Les premières universités en Europe appartenaient à l'Église.
les grands maîtres de la science catholique, ou plus tard protestants, mais croyants, les problèmes sont avec les athées. Ils nient la science, par exemple, avec la question de l'avortement. La science est très claire. Il n'y a aucun doute. Je le dis aujourd'hui, le saint patron de la biologie, Saint Albert le Grand, il n'y a pas de doute. Il n'y a personne qui, d'un point de vue scientifique, puisse nier que lorsque le spermatozoïde pénètre dans le lobe et féconde de l'ovule, à partir de ce moment-là, la dotation génétique de ce qui est là et ce que nous appelons l'embryon, techniquement, on l'appellerait zygote, à partir de ce moment-là, est différent du père qui a fourni le spermatozoïde et de la mère qui a fourni l'ovule. Il reste 9 mois, parfois un peu moins à cause de problèmes liés à la femme. Il reste 9 mois dans le sein de la femme. Eh bien, c'est comme un hôte merveilleux, mais c'est un hôte. Ce n'est pas le corps de la femme, bien qu'il soit à l'intérieur du corps de la femme. Ce n'est pas une partie du corps de la femme, comme si elle avait une grossesse dans le sein, ou comme si elle avait un kyste qu'on peut enlever parce que c'est différent. Cela, l'embryon, le zygote est différent d'elle. La science est très claire. Il n'y a pas le moindre doute, peu importe combien de fois ceux qui nous accusent, nous catholiques, d'être contre la science. Ce sont eux qui sont contre la science parce qu'ils ont une idéologie. L'idéologie est de considérer l'avortement comme un droit et donc, ils doivent nier l'existence, l'évidence scientifique. Ce qui est à l'intérieur de la femme est un être vivant, différent de la mère qui a le droit de naître. C'est ainsi que cela a toujours été considéré et continue à être considéré. Par exemple, le droit. Si une femme est enceinte et que son mari meurt, cette grossesse, si elle se passe bien et que la naissance a lieu, le résultat de cette grossesse, ce bébé né a le droit à l'héritage du mari décédé. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme un être vivant différent. Déjà dans le ventre de la mère. Différent de la mère, ce n'est pas que la mère garde cette partie de l'héritage, mais que même s'il est dans les premières semaines de la grossesse, il est déjà considéré du point de vue juridique comme un être différent de l'autre. Comme on a intérêt à le tuer, quand on a intérêt à le tuer contre tout ce que dit la science, on dit que ce n'est rien de plus qu'une partie du corps de la femme. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes en train de célébrer Saint Albert le Grand, je n'ai pas d'autre choix que de dire ces choses. Mais je dois aussi commenter quelque chose de l'Évangile brièvement. Le Seigneur veut sauver Zachée. Il va chez lui, Zachée le remercie. Zachée sait ce qu'il est, un voleur, collaborateur des oppresseurs et des conquérants romains. Il se sait méprisé par le monde entier. Et il est reconnaissant au Seigneur d'avoir le détail qui va causer au Christ des critiques et des désagréments. Le détail d'aller dans sa maison. Le Seigneur veut entrer dans la maison de Zachée. Le Seigneur veut entrer dans ma maison. Qu'exprime Zachée? La gratitude. Comment exprime-t-il la gratitude? Avec la conversion, avec le repentir. Quand le Seigneur veut-il entrer dans ma maison? Avec l'Eucharistie. Avec l'Eucharistie, le Seigneur entre en moi. Si je pense que j'ai un droit, je ne rends pas grâce. Si je pense que c'est un don, je rends grâce ou je dois rendre grâce. Le Seigneur vient avec la communion pour entrer en moi et je n'ai aucun droit sur cela. En fait, nous le disons avant la communion. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, même si je suis dans la grâce de Dieu. C'est un don que le Seigneur nous fait. Celui qui est dans la grâce de Dieu me permet d'entrer, mais c'est toujours un don immérité que le Seigneur entre dans ma maison. En conséquence, je dois remercier le Seigneur pour ce don avec la conversion. Je te remercie, Seigneur, de me permettre de visiter ma maison. Ma maison, car je n'en suis pas digne. Et je te remercie avec des œuvres et des actions de grâce. Donc, la première est la conversion, la recherche de la sainteté. En conclusion, lorsque nous communions, le Christ entre en nous, qui est Dieu. Lorsque nous communions, le ciel entre en moi. C'est le ciel qui me fait sien, car Dieu est le ciel. Être au ciel, c'est être avec Dieu. Dieu entre en moi. La communion est un avant-goût du ciel.
Ce que je vais vivre au ciel est comme une communion prolongée. Il y a quelques jours, je méditais sur cette phrase. Ne rejette pas la première venue du Christ et tu n'auras pas peur de la seconde venue. Fais bien la communion pour pouvoir continuer à vivre en communion avec Dieu quand l'heure de ta mort arrivera. Ainsi soit-il.